lendemain de cette soirée où Albertine m'avait dit qu'elle irait, peut-être, puis bon, qu'elle n'irait pas chez les Verdurins, je m'éveillais de bonne heure, et encore à demi endormi, ma joie m'apprit qu'il y avait, interpolé dans l'hiver, un jour de printemps. Dehors, des thèmes populaires finement écrits pour des instruments variés orchestraient légèrement l'air matinal en une ouverture pour un jour de fête. C'est l'enchantement des vieux quartiers aristocratiques d'être à côté de cela populaire. Ces scènes de la rue, jamais je n'y avais pris tant de plaisir que depuis qu'Albertine habitait avec moi. Elle me semblait comme un signal joyeux de son éveil, et en m'intéressant à la vie du dehors, me faisait mieux sentir l'apaisante vertu d'une chère présence, aussi constante que je la souhaitais. Certaines des nourritures criées dans la rue, et que personnellement je détestais, étaient fort au goût d'Albertine, si bien que Françoise en envoyait acheter par son jeune valet. C'était le bigorneau, dessous le bigorneau, qui faisait se précipiter vers les cornets où on vendait ces affreux petits coquillages, qui, s'il n'y avait pas eu Albertine, m'eussent répugné, non moins d'ailleurs que les escargots que j'entendais vendre à la même heure, car après avoir presque parlé, les escargots, ils sont frais, ils sont beaux. C'était avec la tristesse et le vague de Maeterlinck, musicalement transposé par Debussy, que le marchand d'escargots, dans un de ses douloureux finales, ajoutait avec une chantante mélancolie « On les vend 6 sous la douzaine ». Mais cette lamentation métaphysique n'avait pas le temps d'expirer au bord de l'infini, elle était interrompue par une vive trompette. Cette fois, il ne s'agissait pas de mangeaille, les paroles du libretto étaient « Ton, les chiens coupent les chats, les queues, les oreilles ». Certes, la fantaisie, l'esprit de chaque marchand ou marchande introduisaient souvent des variantes dans les paroles de toutes ces musiques que j'entendais de mon lit. Pourtant, un arrêt rituel, mettant un silence au milieu d'un mot, surtout quand il était répété 2 fois, évoquait constamment le souvenir des vieilles églises. Dans sa petite voiture, conduite par une ânesse qui l'arrêtait devant chaque maison pour entrer dans les cours, le marchand d'habits psalmodiait « Habit, marchand d'habits, habit » avec la même pause entre les 2 dernières syllabes d'habit que s'il eût entonné en plein chant « Per omnia secula seculo rum » bien qu'il ne dût pas croire à l'éternité de ses habits. Mais à ce chant se mêlait déjà la cloche du repasseur, lequel criait « Couteau, ciseaux, rasoir !» tandis que, plus gai, le rétameur, après avoir énuméré les chaudrons, les casseroles, tout ce qu'il étamait, entonnait le refrain « Tam, 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 c'est moi qui rétame, même le macadam, qui met des fonds partout, qui bouche tous les trous, trou, trou, trou !» Françoise m'a assuré que vous étiez éveillé, que je ne vous dérangerais pas, me dit Albertine en entrant, et comme avec celle de me faire froid en ouvrant sa fenêtre à un moment mal choisi, la plus grande peur d'Albertine était d'entrer chez moi quand je sommeillais. « J'espère que je n'ai pas eu tort », ajouta-t-elle. « Je craignais que vous me disiez « Quel mortel insolent vient chercher le trépas ?» Et elle rit, de ce rire qui me troublait tant. Je lui répondis sur le même ton de plaisanterie « Est-ce pour vous qu'est fait cet ordre si sévère ?» Et de peur qu'elle ne l'enfreignît jamais, j'ajoutais « Quoique je serais furieux que vous me réveilliez. »« Je sais, n'ayez pas peur, » me dit Albertine. Et pour adoucir, j'ajoutais, en continuant à jouer avec elle la scène d'Esther, « Je ne trouve qu'en vous je ne sais quelle grâce qui me charme toujours et jamais ne me lasse. Et à part moi, je pensais aussi, elle me lasse bien souvent. » À la barque! Les huîtres à la barque! Oh! Des huîtres, j'en ai si envie! Heureusement, Albertine, moitié inconstance, moitié docilité, oubliait vite ce qu'elle avait désiré, et avant que j'eusse eu le temps de lui dire qu'elle les aurait meilleurs chez Prunier, elle voulait successivement tout ce qu'elle entendait crier par la marchande de poissons. À la crevette, j'ai de la raie, tout envie, tout envie, merlan à frire, il arrive le maquereau frais, maquereau nouveau. Voilà le maquereau, mesdames. Oh, il est beau le maquereau. À la moule fraîche et bonne, à la moule. Malgré moi, l'avertissement, il arrive le maquereau me faisait frémir. Ah, des moules, dit Albertine, j'aimerais tant manger des moules. Mais mon chéri, c'était pour Balbec. Ici, ça ne vaut rien. À la romaine, on ne la vend pas. On la promène. Une voix mystérieuse et de qui l'on eût attendu des propositions plus étranges insinuait
tonneau, tonneau, presque entièrement couvert par l'appel Vitry, Vitry, carreau cassé, voilà le Vitry, Vitry, chiffon, ferrailles à vendre, les modestes poireaux eux-mêmes, Vlad beau poireau, les oignons, 8 sous mon oignon, voilà les carottes, adorons la botte, oh, s'écria Albertine, des choux, des carottes, voilà rien que des choses que j'ai envie de manger, faites-en acheter par Françoise, elle fera les carottes à la crème, et puis ce sera gentil de manger tout ça ensemble, ce sera tous ces bruits que nous entendons transformés en un bon repas. Ma petite chérie, c'est convenu, ne restez pas. Pour cela, c'est tout ce que poussent les marchandes des 4 saisons que vous demanderez. C'est dit, je pars, mais je ne veux plus jamais pour nos dîners que des choses dont nous aurons entendu les cris. C'est trop amusant. Et le chasselas de Fontainebleau, j'ai du beau chasselas, et je pensais avec effroi à tout ce temps que j'aurais à rester avec elle jusqu'au temps du chasselas. Une fois Albertine sortie, je sentis quelle fatigue était pour moi cette présence perpétuelle, insatiable de mouvement et de vie, qui troublait mon sommeil par ses mouvements, me faisait vivre dans un refroidissement perpétuel par les portes qu'elle laissait ouvertes, me forçait, pour trouver des prétextes qui justifiassent de ne pas l'accompagner sans pourtant paraître trop malade, et d'autre part pour la faire accompagner, à déployer chaque jour plus d'ingéniosité que Scheherazade. Malheureusement, si par une même ingéniosité la conteuse persane retardait sa mort, je hâtais la mienne. Il y a ainsi dans la vie certaines situations qui ne sont pas toutes créées, comme celle-là, par la jalousie amoureuse et une santé précaire qui ne permet pas de partager la vie d'un être actif et jeune, mais où, tout de même, le problème de continuer la vie en commun ou de revenir à la vie séparée d'autrefois se pose d'une façon presque médicale. Auquel des deux sortes de repos faut-il se sacrifier, en continuant le surmenage quotidien ou en revenant aux angoisses de l'absence, à celui du cerveau ou à celui du cœur?